Sofiane, alors tu es l'organisateur donc du SINA, c'est la 4e édition, donc félicitations. Merci. Je constate que c'est un plein succès, beaucoup de monde se bouscule dans les allées et c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette édition? Cette édition, c'est la 4e édition en fait, elle apporte de nouveaux projets sur de nouvelles villes, très demandées, notamment Mostaganem, qui est une ville côtière. Donc là, on a avec nous un promoteur de Mostaganem qui fait de très belles choses. Et nous sommes très contents d'avoir cette ville qui est très demandée par les membres de notre diaspora. Aussi, il y a Alger, bien sûr, Oran, Tlemcen, Rilizen, Béjaïa. Et donc, nous sommes heureux d'apporter encore une ville supplémentaire à ce salon. Alors, on constate qu'il y a de plus en plus de gens de la diaspora algérienne qui viennent à ce salon. Est-ce que tu réponds pleinement à un besoin ou alors il faudrait faire encore plus d'efforts et un plus grand espace peut-être? Eh ben nous, justement, c'est ce que nous faisons. Nous répondons d'une façon pragmatique à ce besoin. Nous savons que les membres de notre diaspora sont porteurs de projets d'achat immobilier, que ce soit pour eux-mêmes, pour les vacances ou pour les membres de leur famille qui sont en Algérie, ou alors c'est pour par exemple, investir leur héritage, parce qu'il y a beaucoup de membres de diaspora qui ont de l'héritage là-bas et qui veulent l'investir, ils ne veulent pas le laisser dans les banques ou quoi. Donc nous essayons de répondre de façon pragmatique à ce besoin en amenant à chaque fois les projets les plus demandés par les membres de notre diaspora, notamment les régions côtières. Voilà. Je sais que tu es très pointueux sur la qualité. Cette année, est-ce que tu as tu as imposé des critères supplémentaires aux promoteurs qui viennent exposer? Oui, d'année en année, on essaye d'élever un petit peu le niveau. Cette année, on a demandé aux promoteurs de faire des efforts supplémentaires, notamment sur l'affichage, aussi sur la qualité d'accueil aussi, et sur les réponses, préparer donc les réponses en amont, avoir toutes les données. Notamment les données juridiques sur les titres de propriété, etc., pour bien expliquer aux visiteurs, parce qu'il y a un tas d'interrogations, et l'objectif de ce salon, c'est d'informer les membres de la diaspora, informer les visiteurs comment acheter, quel est le processus, quels sont les documents nécessaires à avoir avant d'effectuer chaque achat. Donc on a demandé à ce que les exposants fassent cet effort, et ils ont répondu favorablement, et voilà, donc on est bien contents. Alors, les membres de la diaspora viennent ici par curiosité, ensuite ils font des affaires, c'est très bien pour eux. Est-ce que toi tu as des remontées d'informations concernant la diaspora qui te font remonter des besoins ou des doléances? Oui, bien sûr. Alors des besoins en termes de type de projet d'ailleurs, et que les exposants relèvent à chaque fois. Donc par exemple aujourd'hui, chez SINA à Paris, vous allez trouver des villas, ça il n'y en avait pas avant, mais justement grâce à ces besoins signifiés par les membres de la diaspora l'année dernière, là il y a un promoteur qui a ramené donc un projet adapté à leurs besoins. Et d'année en année, on récolte ces besoins-là et on essaye de les transformer donc en projets concrets pour leur permettre justement d'acquérir les biens qu'ils veulent acheter. Parle-nous un petit peu de toi, de tes projets qui arrivent, parce que je sais que tu exposes également à Montréal. Oui. Quels sont tes projets futurs? Alors, juin dernier, on a fait la 2e édition de SINA Montréal aussi. C'est la même démarche envers les membres de la diaspora du Canada. Et nous avons lancé une 3e station, SINA Londres, qui va avoir lieu en juillet prochain. Donc on va faire la même démarche aussi envers les membres de la diaspora de Londres. Et il y aura donc aussi large choix, parce qu'il y a une demande aussi de ce côté-là. Eh bien écoute, merci de répondre à ces demandes. Merci à vous.